Amis internautes, amis téléspectateurs, vous tous qui suivez l'Intelligent TV, nous sommes à Tiasalé et nous sommes à l'Agnébi de A à Z, la ville de Tiasalé. Nous allons parler jeunesse avec le président intérimaire de la jeunesse communale de Tiasalé. Il va se présenter, ensuite nous allons entrer dans le vif du sujet. Merci, je suis Kone Moussa, secrétaire général de la jeunesse communale assurant l'intérim du président des jeunes. Alors, vous venez de vous présenter comme secrétaire général et président par intérim de la jeunesse communale de Tiasalé. Alors, quand on parle d'intérim, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Nous avons souvenance qu'à Tiasalé, en avril 2021, c'est un certain monsieur Edmond Abdoulaye Diallo qui avait été élu président, puis investi. Que s'est-il donc passé depuis ce temps-là? D'accord, depuis ce temps, il faut dire que les activités de la jeunesse ont évolué. Depuis le 17 avril 2021, ensuite le 4 septembre, partie de l'investiture, qui s'est tenue avec brio sous la supervision de toutes les autorités municipales et administratives, ainsi que la présence de la fêtière, la FENUGESI. Il faut dire que non, les choses se sont déroulées, nous nous sommes lancés dans cette mouvance de la jeunesse, le rassemblement de la jeunesse, écouter leurs projets et puis les faire connaître à tout ce qui est autorité politique, administrative au niveau de notre localité, jusqu'à ce que en janvier 2022, que nous recevions un document administratif en provenance de notre municipalité, nous demandant de fournir des documents que lors des élections en avril 2021, que le président avait fourni des documents qui n'étaient pas légaux et donc il devait remettre ça en cause. Et c'est ce qui a conduit à des vagues de crise jusqu'à ce que le président, pour des motivations personnelles, a décidé de rendre sa démission. Voilà, si je veux bien comprendre, pour être plus clair, après l'élection, après la mise en place, après les travaux préparatoires de rassemblement des jeunes par rapport au projet et tout ça, ce qui s'est passé, c'est que en janvier, vous avez reçu des documents émanant de la municipalité, selon lesquels les documents que le président Edmond Abdoulaye Diallo avait déposés pour son élection n'étaient pas légaux. Et ça a entraîné une succession de crises qui ont abouti à la démission pour convenance personnelle du président. C'est bien cela? Effectivement, Voilà. effectivement. Alors, maintenant que vous assurez l'intérim, c'est un intérim, la FENUGESI vous a demandé d'assurer l'intérim. Est-ce que l'intérim, il est là jusqu'aux prochaines élections, ou bien c'est un intérim qui est daté dans le temps? Il faut dire que c'est daté dans le temps. Il faut dire qu'en réalité, l'intérim n'a pas encore été fait. Comme nous sommes le secrétaire général de la jeunesse communale, pour des formalités administratives, c'est nous qui assurons de fait l'intérim de la jeunesse, en attendant que la FENUGESI vienne vraiment donner la ligne directive à suivre. Et nous ont donné l'assurance qu'ils seront là dans les jours à venir. D'accord. Mais en attendant, il faut bien que jeunesse se fasse. Tout à fait. Alors, vous aviez, avec le président démissionnaire, en tant que secrétaire général, vous êtes au fait des choses. Donc, absolument, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui était prévu au titre de plan d'action, en commençant d'abord par les préoccupations, les attentes des jeunes. Voilà un nouveau bureau exécutif qui s'installe. Les jeunes ont des projets. Et alors, quels sont généralement les projets autour desquels s'orientent les préoccupations des jeunes de Tiasalé? D'accord. Il faut d'abord dire merci. Merci au président Edmond Diallo. Ce qui a fait cette émeute autour de lui, c'était sa vision claire et nette pour la jeunesse communale. Il faut dire que son programme d'action était vraiment intense. Et donc, quand il a rendu la démission, effectivement, ça nous a choqués. Nous étions choqués, mais il nous a réconfortés. Il nous a dit que c'est une vision que j'ai lancée. Et ce n'était pas à moi seul d'accomplir cette vision. On devait l'accomplir ensemble. Aujourd'hui, je ne vais pas pour vous laisser. Je suis auprès de vous. Je suis avec vous. Venez-moi quand vous avez besoin. Je me ferai fort de vous donner ce qu'il y a. Edmond Diallo, il faut dire que c'est en moins de 3 mois, des vastes programmes d'activité
complicité. Aide-moi à faire une formation sur 3 jours. 3 jours avec l'entreprise, comment on appelle ça? Avec une entreprise, mais qui travaille dans quel domaine? Dans le domaine de l'entrepreneuriat, un leader de l'entrepreneuriat international de renommée. Donc, il faut dire que ces structures sont venues nous former pendant 3 jours. Et vous formez les jeunes à l'entrepreneuriat. Parfait. À l'entrepreneuriat à 0 francs. Et au finish, les gens se sont rendus que près de 80 à 90% de jeunes entrepreneurs déjà à 0 francs au niveau de la commune de Tiasalé. Ça, c'était à saluer. Ça, c'était à saluer. Et par la suite, ils nous ont délivré des diplômes. 90 diplômes ont été délivrés aux jeunes de Tiasalé. Disons, c'était un vaste projet qui devait être soutenu par une autorité locale qui avait promis de financer les jeunes. Donc, vous voyez, quand le président rend sa démission, c'est vraiment avec du bout au cœur que nous... Oui, il rend sa démission, mais vous êtes là, les jeunes de Tiasalé sont là, les projets sont là et les autorités locales sont toujours là. Est-ce que, à cause de la démission du président, les autorités locales ne veulent plus soutenir ces projets? Non, ce n'est pas forcément que l'autorité locale ne veut pas soutenir les projets, mais il faut dire que l'élan aussi, voilà, effectivement, bon, voilà, c'était un peu, disons, ça a été freiné, disons, voilà, ça a été un peu freiné. Et donc aujourd'hui, on va, disons, on fait le mieux, mais ça va un peu à tâtons, disons que ça traîne un peu. Voilà. Alors, outre ce projet, est-ce qu'il y avait autre chose? C'est une action, hein? En moins de 3 mois déjà, il n'y a pas beaucoup d'unions de jeunesse communale qui peuvent se targuer d'avoir fait autant d'actions. Mais il y a eu autre chose encore. Oui. Dans quel domaine? Dans le domaine de la sécurité, par exemple, nous avions programmé, lancé une journée de sensibilisation. Vous savez, quand vous êtes rentré à Tiasalé, ce qui marque, ce sont les faits de mototaxi. Il y a les taxis brousses, les taxis communaux, motos, voilà, tout ça. Et donc, ce sont nos jeunes qui sont au devant de ces tricycles-là. Nous avions voulu faire une formation sur le port du casque, surtout pour leur sécurité. Il faut dire que le commissariat de police, quand vous regardez dans les registres du commissariat de l'hôpital général de Tiasalé, les accidents de moto sont les plus récurrents. Voilà, ce sont les plus fréquents. Donc, écoutez, donc on voulait faire cette campagne-là pour sensibilisation au port du casque pour les jeunes de Tiasalé. Vraiment, c'était un projet qui nous tenait à cœur, ça nous tient toujours à cœur. Nous allons faire de réaliser ce projet-là. Ce projet-là, en leur offrant des casques. Et puis vraiment avec un slogan qui faisait fort, je me rappelle comme c'était hier, le slogan c'est tu ne portes pas de casque, je ne monte pas sur ta moto. Voilà. Tu ne portes pas de casque, je ne monte pas sur ta moto. Voilà. Mais ça, c'est des actions vraiment, d'abord au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes, à saluer, et puis au niveau de la sensibilisation par rapport à la vie des jeunes, parce que pour entreprendre, ils sont déjà entrepreneurs, en ayant des taxis-motos, en ayant des salonies, etc. Ils sont déjà entrepreneurs, mais il faut préserver la vie des uns et des autres. Maintenant, sur d'autres plans, le plan culturel, le plan sportif, est-ce qu'il y avait des choses prévues? Oui. Disons, au plan culturel, au plan sportif, nous avions, dans nos programmes, une journée de cross, de footing, que nous voulions organiser avec une structure déjà organisée au niveau de la communauté, où nous avions voulu associer tout ce qui est autorité administrative locale dans cette vision-là, pour promouvoir le sport, et pour dire que le sport est, comment dirais-je, pour tous, pour dire que le sport c'est vraiment la santé et c'est la vie. Voilà. C'est le cross? Cross, oui. Ce serait bien, hein, un cross à travers la ville de Tiasalé, avec, ça montrerait la beauté de la ville. Voilà, et ça c'est au niveau sportif, mais pas seulement. On sait que les jeunes, il y a les maracanas, il y a les matchs de football, ça. Mais ce que vous aviez prévu et que vous allez faire certainement, c'est assez original, le cross. Effectivement, c'était un programme qui était vraiment très bon. Je ne peux pas dire qui était. Parce que moi, je suis convaincu que vous, Moussa Koné et toute la belle équipe que je vois et que les téléspectateurs vont découvrir, qui se trouve avec vous, vous allez réaliser cela. Parce que vous êtes la jeunesse de Tiasalé. Rien ne peut se faire à Tiasalé sans vous. Et sans vous, il n'y a pas Tiasalé. Voilà. Donc,
qui que ce soit, autorité municipale ou communale, doit composer avec vous. Donc ne prenez pas cet air d'abattu. Non, Edmond Abdoulaye Diallo vous a dit, il est toujours là quand vous aurez besoin de lui. Et je suis convaincu que le député maire aussi ne peut pas se couper de sa jeunesse. Voilà. Les autorités sous-préfectorales également. Donc, je suis convaincu que ces programmes-là vont être appliqués. Maintenant, la question que je vais vous poser, bon, je la réserve d'abord. On va tout simplement aller, après le sport, la culture, parce que je sais que les jeunes de Tiasalé aiment beaucoup la culture. Mais parlons football, parce que c'est la ville de naissance d'un certain Laurent Pokou quand même, l'empereur Baoulé. Donc, forcément, il y a des jeunes qui aiment. Est-ce qu'ici, il y a des centres de formation? Oui. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez envisagé d'organiser des tournois de football ou bien de détection des jeunes talents? Je ne sais pas, je dis, je pêche seulement, je jette mon hameçon et puis je vois. Dans ce sens-là, il faut dire qu'à Tiasalé, seulement à Tiasalé, il y a 3 centres de formation, 3 centres de formation réunis. Les jeunes se reconnaissent déjà dans le sport. Ici, il faut dire que l'activité même sportive qui est plus attrayante au niveau des jeunes, c'est le Maracana. Le Maracana petit poteau là. Oui, voilà, effectivement. Voilà, et donc ça, ce sont les vacances. Ce sont les vacances. Voilà, ce sont des activités que nous prévoyons pour les vacances. Et vraiment, ça égaye beaucoup. Voilà. Alors parlons culture. Quand je dis culture, dans votre programme d'action, qu'est-ce que ça signifie? Bon, la culture, nous on est réaliste, hein? On est réaliste, donc il faut dire que la culture avait vraiment, c'était d'une pincette, nous allions prendre ça. Ah, je m'attendais à ça quand on dit nous sommes réalistes. Donc la culture, ce n'était pas vraiment trop important pour vous. Pourtant, les acteurs culturels, les entrepreneurs culturels, ça rapporte de l'argent. Vous savez, le président de la République, M. Alassane Ouattara, le nouveau ministère de la Culture, il a dit « et de l'industrie culturelle ». Donc, il faut qu'il y ait des entrepreneurs. Vous avez des artisans ici, vous avez des calligraphes, je viens de faire l'interview d'un calligraphe, vous avez des cordonniers, vous avez des coiffeurs, vous avez aussi, toujours dans le domaine de la culture, des personnes qui peuvent créer des centres de formation, des formations d'acteurs culturels, de tapeurs de tam-tam, de tisserands. Tout ça, c'est la culture. Et puis, vous pouvez intéresser vos jeunes à ça. Donc, je vous en prie, ne faites pas comme les gouvernements africains qui donnent 1% du budget à la culture. Non, disons, il faut dire que, bon, ces événements-là, peut-être on va dire que ce sont les événements qui se croisent, mais parlant de culture telle que vous avez orienté votre proposition, je pense que les tisserands et tout ça, nous on met ça dans le domaine de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc ce sont des entrepreneurs. Sinon ça existe. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a un jeune à Tiasalé qui est aveugle, qui se démarque de son talent de tisserand. Que vous allez nous faire oui, j'ai déjà pris attache avec lui. Dans un peu de temps, nous serons à son atelier. Et vous allez découvrir de vous-même. Il est non-voyant, son équipe également. Et puis, vraiment, ils font de belles choses là-bas. Vous allez avoir le temps d'apprécier ça. Voilà. Ok. Alors, maintenant qu'on a parlé de tous ces aspects-là, l'éducation, c'est important. Oui. Voilà. Je pense que le bureau en place a prévu quelque chose au niveau de l'éducation. Soit peut-être c'est des cours de vacances ou des cours de renforcement en période scolaire. Voilà, peut-être en collaboration avec les autorités administratives locales. Dites-nous quelque chose quand même concernant l'éducation. D'accord. Concernant l'éducation, il faut dire qu'il y a un phénomène, disons, national qui avait pris le devant, ce sont les congés anticipés. Ah. Voilà, parfaitement. Alors, attendez, les congés anticipés, j'ai souvenance qu'il y a même... À chaque fois qu'on approche des congés, ça se passe. Alors, comment faites-vous face à ce fléau? C'est un fléau. Vous savez, c'est les jeunes ce sont nos petits frères. Ils sont plus attachés à nous que les autorités politiques, administratives, quand ils vont. Bon, après, c'est nous qui les recevons à la maison. Et donc, depuis, disons, 5 ans derrière, le projet anticipé, c'est la première fois à Tiasalé, depuis notre investiture du 4 septembre, qu'en décembre, les enfants ne sont pas partis en congé anticipé. Ah oui? Oui. C'est vrai ça? C'est vrai. Bon, on va vérifier, on va enquêter. Vous pouvez vérifier ça partout. À Tiasalé, les enfants ne sont pas partis en congé anticipé. Qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir un tel miracle? Voilà, parce que nous étions en contact permanent avec les responsables de la FESI locale, qui sont nos petits frères, à qui vraiment on entretient de très belles relations, qui, lorsqu'il y a des échauffourées,
rapidement qu'on les appelle. Il y a le président, il est lequel vice-président là Charlie, il est chargé de la santé, il est président des jeunes du quartier Corridor. C'était un ancien de la FESI au niveau du lycée moderne Tiasalé. Donc c'est un réseau. D'accord. Donc à travers lui, on arrive à calmer les ardeurs des enfants. Et puis vraiment, mais aujourd'hui, chacun se tire ce chapeau-là. Mais j'ai dit, vous étiez là il y a longtemps, hein, mais les enfants ils partaient en congé. Depuis nous, on a investi, les enfants ils ne vont plus. Mais tout le monde fait le bruit. Mais l'essentiel, c'est que les enfants n'aillent pas en congé. C'est ce qui a à saluer. Voilà, c'est ce qui a à saluer. Donc ce travail-là, nous l'avons fait au niveau de la jeunesse. Bien, autre chose, c'est il faut du coup au niveau de la santé, Tiasalé est en train de se doter d'infrastructures. Vraiment, je pense que les autorités politiques locales font fort pour installer un peu des collèges de proximité un peu partout. Il faut dire en moins de 2 ans, on a vu pousser des collèges de proximité un peu partout à Tiasalé, le collège de Tiamtiaga, Taboitien, Niamoué, le collège sur la route de Bakanda. Bon, voilà. Il faut dire qu'en matière d'infrastructure, au niveau de l'éducation, vraiment, je pense qu'il n'y a rien à dire. Voilà. Et puis c'est votre maire qui a révélé quelque chose, qui a pris tâche dans tout le pays. Les COGES. C'était un fléau aussi. Les parents d'élèves se plaignaient. C'est vrai que vous n'êtes pas parents d'élèves peut-être, mais ça a été apporté à son crédit et ça a soulagé aussi vos parents. Oui, effectivement, il faut dire que nos autorités, c'est ce que je disais tantôt, nos autorités se battent pour vraiment donner un visage rayonnant à Tiasalé. Il faut dire que c'est à saluer. Nous remercions toujours, nous ne tardons pas à le dire, on n'a pas besoin de faire la publicité du maire à Salé Timoka Antoine, dans sa dynamique de développement, dans sa vision clairvoyante pour la commune de Tiasalé et pour la Côte d'Ivoire tout entière, hein, parce que quand il fait COGES, ça impacte tout le monde. Mais je dis toujours quelque chose est de faire, mais une chose est de suivre aussi. Voilà. Voilà, le suivi aussi il est très important parce qu'aujourd'hui c'est dommage quand nous nous rendons dans les établissements primaires qui étaient sous COGES. C'est vrai, si avant rien n'était fait et qu'aujourd'hui vous avez décidé de supprimer le COGES, la logique voudrait qu'on voit quelque chose qui a changé. Mais quand on est dans la même léthargie, bon, ça laisse à désirer. Voilà, on ne sait pas comment ça se gère. Vraiment, bon, c'est un peu déplorable. Moi, dans mon quartier, par exemple, l'école municipalité, quand je vois l'école municipalité, j'ai peur. C'est l'école que nous avions grandi, vraiment. Je pleure aujourd'hui parce que vraiment, c'est pas ça. Si avec COGES, ça n'a pas changé, logiquement, avec nous, avec COGES, ça n'a pas changé. Donc, logiquement, je me dis, sans COGES, si la gestion revenait directement aux autorités locales, la logique voudrait qu'on sente un changement. Mais de là que les élèves même grimpent à entrer jusqu'à dans les salles de classe, bon, je dis que c'est fort, c'est un peu fort. D'accord, donc vous demandez un suivi de la part des autorités municipales et académiques de l'éducation nationale de tous ces programmes-là. Alors, un mot pour clore cet entretien, puisqu'après on va recevoir une vice-présidente, et puis avec un autre vice-président qui est lui, chef président d'un quartier, lui va nous faire le tour de la ville. Voilà. Mais pour l'instant, vous, en tant que président intérimaire, secrétaire général, le mot de la fin. Est-ce que vous demandez aux autorités de convertir les budgets en moyens techniques pour que vos jeunes puissent continuer d'avoir des instruments pour travailler? Est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous demandez en fait? Merci pour cette question. J'allais forcément revenir là sur la chute. Il faut dire que au niveau de la jeunesse, je disais tantôt, que, par exemple, nous avons été investis depuis le 4 septembre. Disons, il y avait un programme qui avait été fait pour nous au niveau du budget de la jeunesse en 2021. Bon, nous n'avons pas reçu un aujourd'hui. Nos comptes sont en train de passer à rouge parce que nous avons ouvert des comptes à cet effet-là. Et d'accord, nous pouvons voir encore, on nous a mis dans le budget, ils appellent ça budget modificatif pour 2022. Bon, nous sommes là, nous attendons toujours. Je vous conseille de ne pas attendre. Je vous conseille plutôt de faire des lettres de relance. Et vous avez une occasion de vous adresser aux autorités communales. Il faut vous adresser à elles. Vous savez, ce sont des programmes qui sont faits sur, comment dirais-je,
sur un vote du conseil municipal. Mais vous participez aux séances du conseil municipal? Tout à fait. Nous participons aux séances du conseil municipal, je n'en disconviens pas. Mais néanmoins, quand on a décidé, c'est l'exécution que nous attendons tous. Voilà, que chacun à son niveau fasse ce qu'il peut pour que tout le monde soit satisfait. Vous vous rendez compte que 2 ans d'existence et que la jeunesse n'a pas un rond dans sa caisse. Oui, c'est un peu fort. Maintenant, une petite parenthèse, quand le président il partait chercher des ressources, on dit qu'il fait de la politique. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte dans notre affaire. Voilà. Quand il va chercher des fonds ailleurs, on dit ouais, il cherche les politiciens pour concurrencer l'autorité. C'est pas intéressant. Il faut que nous vivions. Il faut que nous vivions nos activités là, il faut que ça soit financé. Voilà. Donc c'est ce que nous demandons. Un peu une vision pour la jeunesse, un peu de contact avec la jeunesse. Je me rappelle, avant la démission du président, le premier courrier que nous avons reçu, en tant que secrétaire général, je l'ai dit, le premier courrier que nous avons reçu de l'administration municipale depuis le 4 septembre, c'était la demande d'explication. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'échange véritable depuis le 4 septembre jusqu'à la démission du président avec le maire. Le maire, pourtant nous avons lancé des courriers et des courriers dont j'ai copie. Nous n'avons jamais reçu d'audience. Et même quand nous l'appelons, on ne prend même pas. Donc, voilà, nous étions avec son chef de cabinet, avec les agents au maire, mais il faut quand même qu'on voie notre patron. Voilà, c'est lui qui a cette vision générale-là. Les autres, c'est vrai, ils sont ses représentants, mais quand on est avec lui, les autres, ils ne font que nous accompagner. Voilà. Donc votre mot de fin, c'est de... Mais vraiment, je dis, voilà, de nous rencontrer, voilà, effectivement. Votre mission, de vos missions communes. Tout à fait, voilà. Je leur demande vraiment, je vais demander l'indulgence. Il ne peut pas évoluer sans la jeunesse. Ça, c'est clair. Voilà, la jeunesse occupe près de 70% de la population de Tiassalé. Donc quand tu as la jeunesse, tu es sûr d'aller très loin. Qu'ils ne fassent pas ça. Voilà, je pense que ces propos ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sourd. Quand tu as la jeunesse, tu es sûr d'aller très loin. Voilà, nous allons clore cet entretien avec le président intérimaire de la jeunesse communale de Tiassalé, le secrétaire général du bureau qui a été élu et investi. Et juste après, nous allons prendre une des vice-présidentes, parce que la gente féminine est bien représentée dans le bureau exécutif de la jeunesse communale de Tiassalé. Chose promise, chose due. Nous sommes avec la première vice-présidente du bureau exécutif de l'Union des jeunes de la commune de Tiassalé. Nous allons en savoir davantage avec elle. Elle se présente. Oh, bonjour, moi je me nomme Guy Monsieur Vanessa Cédé, première vice-présidente de la jeunesse communale de Tiassalé. Alors, nous sommes avec Vanessa Cédé, première vice-présidente de la jeunesse communale de Tiassalé. Alors, il y a eu beaucoup de choses autour du président élu, M. Edmond Abdoulaye Diallo. Vous êtes première vice-présidente. Quel regard rétrospectif jetez-vous sur tous ces événements? Oh, merci. Il y a eu tellement de choses qui sont passées depuis le 17 avril 2021. D'abord, le premier abord, moi, j'étais d'abord la trésorière. Et puis, à partir de janvier, je suis devenue la première vice-présidente. On vous dit que ce n'était pas facile. Du 17 avril jusqu'à la démission du président, ce n'était pas facile avec les autorités, surtout les autorités de la commune. C'était très difficile avec notre tutelle ici. On a vu tellement de trucs jusqu'à ce que le problème avec la démission d'Edmond arrive. Mais je pense que le plus beau est devant. Le plus beau est devant. Parce que lui, étant président, nous a toujours dit, nous sommes là, on la met la tête pour la jeunesse communale. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour un cadre de la vie, mais c'est pour la jeunesse communale. Alors on doit travailler pour la jeunesse communale, pas pour quelqu'un. Alors si tout ça, même s'il démissionne toujours, qu'on continue toujours nos actions et qu'on pense toujours à cette jeunesse qui nous a voté et qui nous a fait confiance. D'accord. Alors, nous allons parler de la jeunesse féminine, hein, de ses attentes, de ses combats, de ses préoccupations. Bon,
On lui a dit, bon, à Tchassalé, pour la jeunesse féminine, il y a un réveil. Moi, disons, moi, je suis à Tchassalé, ça fait maintenant 2 ans que je suis à Tchassalé pour le travail. Je venais de temps à autre voir le vieux, mais je suis là pour le travail. Il y a un réveil. Parce que quand tu vois les jeunes filles, nous maintenant, les jeunes filles, on se bat pour nous-mêmes. On n'attend plus de quelqu'un. On attend seulement qu'elle attend de nous. Et quand on a eu la formation du 2 au 3 octobre, du 3 au 5 octobre, avec l'entrepreneuriat, on a vu plusieurs jeunes filles là. On a vu plusieurs jeunes filles qui voulaient faire eux-mêmes leur propre business. Et après, ça a été fait. Il y a d'autres, les coiffeurs. Mais je pense qu'il y a un réveil à ce niveau-là. Ce réveil, est-ce qu'au niveau du bureau exécutif, dans le plan d'action, est-ce qu'il est prévu des activités précises? C'est vrai qu'il y a eu la formation, mais à part ça, c'est une formation générale. Mais est-ce qu'il y a une attention particulière, spéciale, portée à l'endroit des jeunes filles de Tchassalé au niveau du bureau exécutif, où vous êtes la première vice-présidente? À vrai dire, non, mais je pense qu'on va y penser. Vous pensez qu'on va y penser? Vous voyez, une dame, hein, elle est dedans, mais... On va y penser parce qu'on était basé sur, d'abord, donc on a commencé, on était basé sur la jeunesse même en tant que telle. Parce qu'à Tchassalé, disons, les jeunes, en guillemets, tout le monde, filles comme garçons, il y avait un problème. Alors il fallait parler à ce problème-là d'abord, pour faire tout, parce que, comme l'a dit, les poids de casse, les temps, il y a tellement de choses qu'elle fallait parler. Et puis aussi, on n'a pas de bureau où s'installer, où nous trouver en tant que tel. Quand nous sommes dans la rue, quand nous trouve, on nous donne des courriers, tout. Vous savez que nous ne sommes pas installés en tant que tel pour dire on va mener un combat au niveau des rues. Parce que quand tu veux cette histoire de femmes, il faut être assis quelque part. Là, au moins, quand tu peux prendre le problème de tout un chacun. Mais quand nous sommes éparpillés, notre autorité ici ne fait rien aussi pour nous. Je pense qu'il y a un souci. Alors, je pense qu'avec le noyau que nous sommes, nous allons penser à ça. D'ici la fin 2022, nous allons faire des actions pour les femmes. Mais donc, ça veut dire que vous n'avez pas de siège jusqu'à présent. Est-ce que vous envisagez de trouver un siège, voire même de le louer vous-même, si, bien entendu, les cotisations rentrent, puisque pour le moment, vous n'avez pas de budget. Vous avez un budget, mais il n'a pas été exécuté. Vous ne l'avez pas eu en main propre, c'est ce que je veux dire. Oui, nous n'avons pas de budget. On travaille avec nous-mêmes nos profonds. Toutes les activités faites, c'est avec nos profonds que nous le fait. Alors, bon, on a eu pour le siège, on a eu des personnes qui nous ont proposé des sièges, des cadres de la ville. Mais quand nous sommes sur la tutelle ici de la mairie, je pense que la mairie, maintenant, après tout ça, va nous donner un siège, je pense. Je pense qu'avec ça, il va avoir, parce qu'on a fait tellement de courriers, aller vers eux, tout. Mais je pense qu'on nous avait une bonne visite, ça va aller. On est toujours dans l'optimisme. C'est bien d'être optimiste. Il vaut mieux voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors, un mot à l'attention de toutes les jeunes filles de Tchassalé, de Côte d'Ivoire, et même au-delà qui te regardent à travers l'antenne de l'Intelligent TV. Bon, ce que j'aimerais leur dire, c'est que soyons toujours courageuses. Battons nous-mêmes pour nous-mêmes. Parce qu'on ne va pas attendre de quelqu'un. Personne ne fera notre combat. Nous sommes les seuls à nous battre. C'est ce que je peux dire. Battons-nous pour nous-mêmes. Soyons courageuses. Personne ne fera le combat à notre place. C'est des paroles empreintes de sagesse que la première vice-présidente de l'exécutif communal de la jeunesse de Tchassalé a réservées pour les jeunes filles d'ici et d'ailleurs qui la regardent à l'antenne de l'Intelligent TV.